Les meilleurs moments de la troisième étape du Critérium du Dauphiné. Au menu de cette troisième journée entre Saint-Paulien et Châtrex-Sancy, une étape casse-pattes, 169 km avec 3 difficultés répertoriées, dont la montée finale, longue de 6 km 200 à 5,6%. Pas de pente terrible, mais largement de quoi faire un écrémage. Ils sont d'ailleurs 6 à l'avant en début d'étape. Une situation cocasse puisque l'on retrouvait 3 hommes, dont Sebastian Schoenberger. Puis finalement, 3 de ses coéquipiers de la BNB Hotel sont sortis en contre. Heiderman, Pierre Roland ou encore Alexis Goujard pour finalement réussir à rentrer et composer donc ce groupe de tête. Un groupe de tête qui va perdre des unités. Il y a de la pente, on l'a dit, c'est une étape casse-pattes. Trop compliquée pour Thomas Champion et Alexis Goujard qui sont décrochés. Pierre Roland, dans son maillot de meilleur grimpeur, accompagné de l'un de ses équipiers, en profite pour faire les points et continuer de rêver à ramener ce maillot à la fin de ce Critérium du Dauphiné. Le peloton a été géré pendant une grande partie de la journée par les coéquipiers d'Alexis Viermo, qui porte aujourd'hui son premier maillot jaune de leader sur un classement général. Ils sont finalement relayés par les coéquipiers de Wout van Aert et de Primoz Roglic qui prennent les choses en main. On est au pied de cette montée, les échappés ne sont plus qu'à une portée de fusil du peloton. Tout porte à croire que ce sont les hommes forts du classement général qui vont se jouer la victoire dans ces pentes-là. Il y a une équipe, un collectif qui domine après la première victoire du côté de Beauchastel pour Wout van Aert. On a envie d'épingler un nouveau succès du côté des Néerlandais. Quelques attaques pour essayer de contrecarrer cette domination des Jumbo-Visma, notamment celle du champion de France avec son maillot bleu-blanc-rouge Rémi Cavagna, mais il est vite ramené à la raison par Jonas Vingegaard. C'est trop compliqué pour Alexis Viermo qui coince, il se ressent sûrement de ses efforts. Lors de la deuxième étape, il ne conservera pas une journée de plus ce maillot jaune de leader. La flamme rouge, il va y avoir un sprint avec notamment celui qui fait figure de grandissime favori. Vous le voyez sur la gauche de l'écran, remonté par Jonas Vingegaard en personne. C'est évidemment Wout van Aert qui a réussi à résister aux pentes de Châtrex-Sancy pour venir disputer le sprint. Wout van Aert dans un fauteuil lancé par un poisson pilote de luxe en la personne de celui qui a terminé deuxième du dernier Tour de France. Wout van Aert qui produit son effort. Victor Lafay à sa droite. Et surtout, regardez qui vient surgir de sa boîte, David Gaudu pour venir coiffer Wout van Aert sur la ligne. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part du Breton. David Gaudu qui s'impose et remporte cette troisième étape. La joie évidemment dans le collectif de la Groupama FDJ parce que regardez la maîtrise de David Gaudu qui tel un pistard a attendu le dernier moment pour lancer un sprint décollé. Wout van Aert a peut-être commis une petite erreur en levant les bras trop tôt. Le jeté de vélo qui tourne en faveur du tricolore. Deuxième victoire française en 3 étapes pour la France. Et la déception, évidemment, pour Wout van Aert, une image saisissante et spectaculaire. Le Belge a tout de suite compris que David Gaudu l'avait coiffé sur la ligne. Deuxième victoire française donc après celle d'Alexis Viermo. C'est David Gaudu qui remporte lui aussi un deuxième succès cette année. Il s'était imposé un petit peu plus tôt dans la saison du côté du Tour d'Algarve où il avait remporté l'arrivée au sommet du côté de Foya. Les jours ne se ressemblent pas pour Alexis Viermo après sa victoire d'hier. Il coupe la ligne avec 1 minute de retard et cède donc sa tunique de leader à Wout van Aert qui qui reprend plutôt cette tunique de leader, lui qui l'avait déjà revêtie lors de la deuxième étape après sa victoire du côté de Beauchastel. Il conserve donc 6 secondes d'avance grâce aux bonifications sur David Gaudu et Victor Lafay qui vient donc prendre la 3e place. Les positions seront figées, ou du moins un petit peu plus claires demain à l'issue d'un long contre-la-montre de 31 km. Wout van Aert devra défendre son maillot jaune de leader. Pour Pierre Roland, il n'y aura pas de problème, pas de points distribués, c'est un contre-la-montre plat. Il conservera son maillot de meilleur grimpeur au moins une journée de plus. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, les résumés d'étapes de ce Critérium du Dauphiné sont à retrouver chaque jour sur GCN.